Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, les amis de Witchy International, en collaboration également, il y a Congo Promo TV et sans oublier à Kinshasa sur Molière TV. Et pas à Papa Léon Nembalemba, vraiment plaisir à retrouver Abino encore une fois dans cette émission. Votre émission préférée, les amis de Witchy International. Aujourd'hui, tu relèves la droit, tu relèves la justice. Eh bien, c'est vraiment un plaisir pour moi de recevoir pour vous un Congolais, Azali Congolais à diaspora. C'est un juriste, comme on a dit, Eugène Bakama Bopé, et Azali juriste. Azali également président de ONG, donc ONG Moro Akayaki, comme on a club des amis du droit du Congo. Tu relèves vraiment la carte, il y a émission Nabiso, de quoi il s'agit. C'est aussi alors ça la doctorat doctorat à l'université, donc il y a Marseille, d'ex-Marseille, donc à un niveau doctorat, donc Calater aussi ça, comme docteur en droit, et aussi membre du groupe d'experts africains sur la justice pénale internationale. Voilà, donc c'est vraiment un grand juriste. Oh, tout ça naïe le awa, tu parler sur ONG naïe, tu parler également sur un ouvrage à publier, donc ouvrage qui parle en tout cas de la justice congolaise face aux crimes internationaux commis en RDC, et puis tu également sur la CPI. Le sénateur Jean-Pierre Bemba Azali détenu la CPI depuis très longtemps, procès Sili, mais verdict Kalaté, Isagokuya, mais est-ce qu'il a vraiment la chance à s'en sortir vraiment la procès dans ces pays, Milango, et puis voilà, tu peux parler aussi également la clarté aussi en Boka, pourquoi pas côté à Badiver, la carte émission d'Abisso, il y a les Lombo d'abord Eugène Bakama. Bonjour papa Alimia. Merci Nandenge Oyambinga na émission Alelo. Voilà, comme on a présenté, vous allez juriste. Quand on a président du club des amis du droit du Congo. Oui. Donc un club, il y a des amis du droit du Congo. Au Tokolo Blanco quand même les lots ali ONG nayo créa qui soit quand même nango. Est-ce que vous parlez d'abord de quoi s'agit-il ONG nayo créa qui on n'a pas but ni pas objectif ni. Merci pour la motuna nayo. Club des amis du droit du Congo ezali lisanga ya ba jeune juriste congolais. Tobanda ki autant que tozaki ba jeune na université tozaki na moi regroupement na biso université na Kinshasa, université protestante au Congo na Kinshasa. Donc tobanda ki entre nous tobanda organiser ba conférence et puis to milobeli pourquoi ne pas organiser moi cadre moko boya réflexion o to ko lobela mambo etali droit mambo etali justice mambo etali Namboka, parce qu'à l'époque, parce que tout créé le 17 janvier 2000, à l'époque, 14 ans déjà. Là. Voilà, 14 ans d'existence déjà. Donc à l'époque, il y avait Mambo guerre, il y avait Bando Bandana Mboka Nabiso. Donc tout Bando réfléchir, il y a moi cadre Mobo Lisanga, il y a jeune juriste. Objectif principal, il y a ONG Nabiso, ils allaient promouvoir les droits de l'homme, administration et justice na Congo. Vous voyez que Makambo Etali justice, ils allaient les mambo ya motuya. Donc yango pour nabiso na cadre ya ONG nabiso to sala ba activité to zana activité to sala ba projet to sala pour promouvoir les droits de l'homme na Congo. Donc parmi les projets nabiso ezali obengi to sala ki projet moko na 2012 obengi projet à cours intensif sur les droits de l'homme et le droit international pénal. En fait projet wane la kisini ne que tu constates que la plupart des chercheurs congolais, même des étudiants, par exemple, renforcer la capacité na bango, ba master, ba études, ba recherche na bango, obligé ba en Europe pour na salango. Et puis oyebi que lo kwana ils dépendent de ba moyens, mutunyo surtout azana ba moyens te pour na oya ko sala ba recherche na na poto par rapport à ba domaine wana. Et puis même ceux qui ont ba moyens, oyebi problématique à visa. Donc ko za ba moyens surtout on a la prise en charge au commune ambassade ba pimelo visa. Yango biso tobi pourquoi ne pas faire l'inverse? Tu invité les professeurs ou outils mboka mususu na Europe, même en Afrique, parce que oui que les compétences pèsent à niveau africain. Donc yé na Congo ya ko informer tout praticien en droit, juriste, étudiant en droit par rapport au domaine na droit de l'homme na justice. Il y a un des objectifs, il y a projet na biso to sala ki wana. Mais ce que beaucoup na niveau ni parce que nous lobby awa professeur awa na poto pour kende ko tangisa kuna na Congo mais est-ce que vous déjà réalisé déjà? Oui, tout ça dans la 3e édition, 4e édition et ça le Managoma parce que l'objectif aussi to loba ki bon tout c'est limité à Kinshasa parce que Congo est munene, il faut payer ça la pe na ba province mususu pour permettre pe na batu mususu ba avocat ba magistrat ba na ba province ba bénéficier na formation ana. Yango 4e édition et ça le mois d'août 2015 na Goma. Donc pour nous permettre de renforcer parce que oui que Goma est parmi villes et connaître les crimes et belé na Congo
et donc tokolobelango na co-émission yango tolobi que tout ça lango pe kuna pour renforcer la capacité sur place na Goma. Donc voilà un peu niveau tout ça nango siko. Voilà, Olobi a promouvoir les droits de l'homme na Congo. C'est un peu aussi un des objectifs nabino. Mais il faut quand même il y a Moussala Bozosala déjà là, droits de l'homme. Est-ce qu'on peut parler de droits de l'homme na Mboka na biso? Constat na yo. Oza ezali motuna moko ya munene. Tant que Olobi droits de l'homme na Congo, sur total sur le plan il y a texte. Ba instrument au Congo a ratifié ezali. C'est-à-dire aux OPSA, totali déjà dans la constitution nabiso, constitution nabiso les OPSA conféré ba droit et belé na ba citoyen donc sur le plan juridique, sur le plan texte, ben texte ezali aux permettre. Maintenant question ezali par rapport à applicabilité il y a ba texte wana. Est-ce que la texte on d'application wana constate sur le terrain, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, notamment d'abord dans la sensibilisation. C'est-à-dire qu'on sensibiliser parce que oui qu'à l'époque tout temps to bandai autant to na ba cours ya éducation à la citoyenneté mais ba cours na lelo eza sous-souté ozomona ba cours à civisme mais ozo permettre que ba droit na bango parce que à côté de droit il y a des devoirs citoyen il faut y ba droit na il faut y ba pe ba devoir na maintenant ba cours na eza sous-souté yango il faut effort et ban na niveau primaire secondaire même na niveau université pour promouvoir droit de l'homme yango na cadre ONG na biso to za plus sensibiliser to zo que plus na éducation à droit de l'homme parce que il faut qu'on éduque sur le droit na bango et puis sur ba devoir na bango parce que citoyen azana ba droit pe na ba devoir yango objectif pe ya cadre ezali ya ko promouvoir droit de l'homme na Congo. Donc voilà la réponse na motuna na voilà. Mais na niveau quand même ya ko promouvoir droit de l'homme na Congo, mais travail sur le terrain comment est-ce que vous a ko ça là parce que bon na habité apparemment j'ai d'abino ezali ezali simplement pour la bino ba juriste également c'est entre vous bimi ba formateur ok na Congo pour appeler ça formation na bande on a biso baza kuna ba juriste mais maintenant pour le peuple comment est-ce que le peuple a percevoir en tout cas travailler na bino sur le terrain. Merci beaucoup biso omoni Congo eza munene ndenge na auto olobane bandeli et bah ONG pezali ebele il y a des ONG qui travaillent sur le droit de l'enfant il y a des ONG qui travaillent sur le droit des femmes ozomona donc mutuna mutazo apporter moi contribution na biso ONG na biso to constater que sur le plan il y a recherche il y a un problème, il y a un défi à relever. Il faut que éduquer Batou sur le plan il y a droit de l'homme, mais tout ça cible na biso ezali ba praticien à droit. Ba praticien à droit pourquoi? Parce que oyebi bao baza censé ko appliquer ba texte légaux ezali ba magistrat. Maintenant sur ba magistrat wana bazali éduquer na sensibiliser sur ba texte il y a ba texte légaux ba texte à droit de l'homme au Congo a ratifié parce que Congo est ratifié ba texte belé ba convention belé sur les droits de l'homme. Maintenant tu constater que ba convention les a appliqué sur le plan sur le terrain. Maintenant il faut qu'on sensibiliser bato baza censé ko appliquer ba loi wana notamment ba magistrat pour que bazana obligation de appliquer la disposition au Congo est ratifié. Et puis par rapport à magistrat, au que lelo, so que lelo na tribunal par exemple na tribunal de paix ou tribunal de grande instance na Kinshasa. Combien de magistrats au ba invoquer kana ba plaidoyer na bango ba disposition internationale au Congo est ratifié. Baza mingité na ko ba kutu bazate. Ozomona il faut un effort dans le sens où on a toujours sensibiliser bango avocat moi par exemple que na cas de plaidoyer na non disposition internationale moko est ratifiée par le Congo hein et je s'appliquer na Congo parce que na Congo tous na bengi principe moniste c'est-à-dire ce Congo a ratifié un traité international traité na ils s'appliquer directement na ils apparaître dans l'ordonnancement juridique congolais donc ko invoquer disposition moko ratifiée par le Congo sur le plan international mais avocat ebele basala ngote yango pour na biso toujours sensibiliser bango à travers la formation biso to sala pour na ko permettre bango ba prendre conscience ya ko sala oyo esengebelingi. Mais peut-être question n'a pas aussi ça vraiment de première partie oyo mais toi tu penses que magistrat na biso ou avocat na biso bazali suffisamment sensibilisé pour connaître le droit international par exemple. Est-ce que tu ne penses pas que c'est plutôt voulu hein, au niveau de la justice nabiso, la lacune est un peu belée et que aussi est un peu moins politisé, c'est pourquoi est-ce que les magistrats vont appliquer vraiment la disposition sauter. Est-ce que c'est vraiment est-ce que tu ne penses pas qu'ils sont quand même formés pour la bango et qui ça exprès? Non, je ne pense pas que c'est le cas. En fait, le problème est que lacune auto-constatée que le problème il y a insuffisance, il y a manque de connaissance par rapport à instruments internationaux ratifiés par le Congo. Vous comprenez? Manque de connaissance. Non, dans le but que les juristes, les magistrats congolais, non, dans le sens que
bah, il y a des textes qui existent. Maintenant, ces textes ne sont pas appliqués. Pourquoi ils ont appliqué? Ils ont appliqué par plusieurs raisons. Notamment, ils ont le fait que disposition, un juge, hein, il faut aller un code au Congo ratifié. Mais ça, le fait que aux la bibliothèque, si aucun tribunal, à grande instance, il y a Kalam, ou tali bibliothèque na bango, bibliothèque il y a tribunal. Et il y a un problème. Aux hommes, tant que livre, juge, livre, livre zate. Donc, ce qui rendre justice, ils allaient fonction comme une mission comme va confier na mutu. Il faut on a la mesure nga iso na juge bien azali procureur ya ko kende na bibliothèque ko se documenter ko yeba ko à la page aux hommes pour permettre que décision na rendre et à la paix décision moko ya malamu aux hommes ils allaient problème ya sensibilisation il y a problème il y a ba texte ils allaient connaissance des alliés mais il faut bailler bapé ko appliquer ba texte wana yango tozo même dans le cadre du projet na biso ko même bango po bailler ba que Congo a ratifié ba instrument international à droit de l'homme il faut en tant que magistrat ko appliquer ba instrument wana donc c'est important ils ont par rapport à étudiants basé que ça la recherche na bango na TFC ba mémoire il faut pe bailler ba que Congo a ratifié ba instrument international et à droit de l'homme tout ça donc voilà objectif au biso tozana ils allaient partir à travail parce que na biso champ ezamunene mutu na mutu akoki ko apporter ma contribution na mesure du possible biso pe to même oyo to prétendre te ko sala nyonso pona Congo mais na muke financement muke to zo ya ba partenaire na biso na ba cotisation ba membre yango to sala musala to sala. C'est bien dit par rapport à peut-être pendant aussi ça. La question est quand même mingi belé, mais bah moyen aux autres disposer parce que comme quand même bah formateur à partir bah professeur bah qui n'est qu'au tangi ça na Congo, ça demande quand même des moyens. Bon ça là ni pour arriver na partenariat wana. Et comment indi? Merci beaucoup pour la motuna wana. Omoni lelo fonctionnement bah ONG belé eza lié pe na situation ya mboka ozomona. Il y a donc yo ebi ki na ba mboka mususu neti na poto awa ba ONG bazara na subside. Alors ce qui n'est pas le cas en Afrique, na Congo en Afrique, hein, pays ba ONG belé africaine ba na subside. Tout travaillera essentiellement dans un projet, au sali projet et puis au sengi partenariat, au sengi soutien financier à partenaires internationaux. Ce qui va monique projet na bino ezali malamu eza original parce que et l'Europe aussi la paix que ezali originalité à projet il faut battre la que non projet wana ezo contribuer effectivement à développement il y a situation à battre na sur terrain. Yango biso to senga ki na gouvernement suisse ba moniki que projet na biso eza malamu ya yango bazo financer biso pona ko sala ba formation ana donc ko inviter ba professeur bazo wuta na Afrique musu bazo wuta na poto bazali ko ya pona za former na par rapport à droit de pona former ba sur place sur les droits de l'homme. Voilà, c'est bien dit par rapport à ONG Oyo, donc Club des Amis du Droit du Congo. Donc, tout ça, la présidente, il y a Club Oanalelo, Awa, donc Eugène Bakama, tout ça, Kosulane, Magambia Droit, Nambo, Cannabis, au commun, quand même, ouvrage, publié qui ont déjà, donc la justice congolaise face aux crimes internationaux commis en RDC. D'abord, vous avez publié Wapi et puis quand, puisque on a découvert en même temps que vous. En fait, ouvrage, qui publié dans le mois de septembre et autobima dernièrement par édition Armata, Nasi Oebi édition Armata en France, ils allaient édition Mogo Mounene. Donc, en fait, ils allaient fruit à la recherche Nabiso. Parce que tu constates que les crimes sont commis au Congo. Parce que quand on parle des crimes au Congo, il faut faire une subdivision. C'est-à-dire qu'il y a des crimes commis avant ces pays, donc avant 2002, les crimes commis après 2002. Surtout que les crimes en subdivision, ils permettent de comprendre. Au début, les crimes sont commis même avant temps où les Agoya. Et puis les crimes continuent parce que la guerre au Congo, il y a la guerre rébellée, il y a la guerre de libération, guerre d'agression, et puis il y a la guerre sans fin. Donc, guerre sans fin, la guerre aux continue, donc il y a un mouvement rebelle, ils ont rebellé au Congo. Donc, dans le cadre de la recherche, je me suis dit, bon, on va faire une recherche pour voir réaction, il y a justice congolaise par rapport à la crime. Parce que le crime, c'est commettre dans le Congo. Quelle est la réaction à la justice Nabiso par rapport à la crime? Donc, il y a ce qu'on appelle l'obligation d'un État de poursuivre les crimes commis sur son territoire. Parce que quand on parle de crimes internationaux, ils allaient à crimes contre l'humanité, génocide, crimes de guerre, même crimes d'agression. Vous avez vu que le Congo est parmi les pays qui sont objets d'agression. Donc,
na ouvrage tu examiner d'abord tu disais crime wana et puis tu as les mécanismes judiciaires nini ko ça pour répondre des crimes avant CPI pour crime avec des crimes avant CPI et après CPI donc les deux en fait oui, vous avez examiné voilà mais crime avant CPI il y a impunité. Pourtant, le crime avant CPI, je pense aussi au crime à Makobola, au Yebi qui na Makobola, la femme au intérêt vivante, le crime à Mwenga, le crime belé. Commis par Belgérant à l'époque. Oui, à l'époque. Et donc, le crime à Tilelo est impuni. Maintenant, question est quel mécanisme pour nous répondre à ce crime? Est-ce qu'il faut recourir à un tribunal? Quel tribunal il faut créer? Est-ce qu'il faut créer un tribunal pénal international pour le Congo, pour le crime? Ou bien il faut créer une chambre mixte? Parce que, entre-temps, rapport à mapping, rapport mapping, il y a les Nations Unies, qui répertorie qui violation, surtout commis entre 1993 et 2003. À la fin, un rapport, on a qui a recommandation. Parmi les recommandations, il y a entre autres, soit créer un tribunal pénal international pour le Congo, soit créer une chambre mixte. Pour créer un tribunal pénal international au Congo, il y a un débat. Oui, le débat na réponse égalité parce que sur telle expérience, il y a un tribunal pénal international pour le Rwanda, donc ils ont posé problème. Donc, dans l'ouvrage, on a examiné différents crimes commis au Congo, réaction au Congo par rapport à crimes. Et on a constaté que l'initiative, il y a juger les crimes, c'est louable. Mais maintenant, la question, le problème s'est posé au niveau de la définition retenue dans le cadre de la crime. Ils correspondent à des standards internationaux. Il y a un fonctionnement des tribunaux militaires parce que dans le Congo, les crimes sont essentiellement poursuivis par les tribunaux militaires pour avoir une compétence exclusive vis-à-vis des crimes. Maintenant, il y a une justice militaire et fonctionnant. Et très expéditive. Donc, ce qui fait qu'il y a des violations, il y a des droits à procès équitable. Donc, dans l'ouvrage, on a examiné la décision, surtout jurisprudence, surtout, par exemple, affaire à Songombo, en 2006, parce que c'est la première fois où un tribunal national est poursuivi par crime à Songombo sur le plan national. Donc, appliquer le statut de Rome à ces pays pour le crime. Mais maintenant, la définition va retenir qui correspond aux standards internationaux. Il y a une recommandation pour que dans le futur, et que justice n'a pas mesure il rendre une justice où il y a malamu. Alors, on parle de l'impunité, hein, crime commis dans le Congo, impunité. Est-ce que pour nous, impunité, on est allé dire à quoi? Est-ce que sur le plan politique, on va quand même faire passer de cette manière-là? Ou alors c'est peut-être un niveau, il y a un manque de connaissance, ou je ne sais pas. Impunité, on est dans l'année. Réponse, ils allaient claire. Impunité, ils allaient parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Parce que volonté politique à réprimer les crimes en exaté. Pourquoi volonté politique exaté? Parce que la plupart des personnes qui avant les belligérants se retrouver impliqués dans les crimes. Ce qui fait que c'est difficile peut-être à commettre des crimes à mettre en place un tribunal et poursuivre les gens. Donc voilà la raison principale où les crimes sont impunis parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Est-ce que c'est possible de revenir sur les crimes ceux qui présentent volonté politique? Effectivement, les crimes sont imprescriptibles, papa. Donc, ce qui change le régime salami, les crimes sont imprescriptibles. Donc, tôt ou tard, un jour, commettre des crimes, on répond à des crimes. Et ça, la question est à temps. Tant les gens donc total futur ça. Voilà, donc la justice congolaise face aux crimes internationaux commis en RDC. Un peu partout. Oui, na ba FNAC, na FNAC pour le Congo, Armatan éditeur Mutazo sala nani vente ba ouvrage na bazana bio na bango na Congo, donc ceux qui au na bio ya FNAC na Congo, bazana ni na bango représentant na bango na Congo et ko sala ke Mutazo a besoin nango ako ke ne pe na ba université. Dans la bibliothèque à l'université, tout ce ouvrage et permettre à chercheurs parce qu'il y a des étudiants qui font des mémoires, s'inspirer dans l'ouvrage, tout comme praticiens, magistrats, avocats, ouvrage. Parmi peut-être pas ce qui s'appelle ouvrage, ma recommandation au Sali Awa. Donnez plus pour moi un exemple, parce que moi je n'ai pas lu ce livre. Quelles sont ces recommandations au pour mettre en la carte à bouquin? Oui, recommandations, ils ont un niveau d'abord, premièrement, à niveau gouvernement, voter d'abord loi sur la CPI, et puis
sur la CPI. La loi de mise en œuvre sur la Cour pénale internationale, au Congo a ratifié le statut de Rome. Maintenant, il faut modifier certaines dispositions à la code pénal pour insérer des dispositions à le statut de Rome dans le droit national. Donc, si les lois les a votées alors que les autres se trouvaient dans le Parlement. Donc, ça fait plus de 10 ans que les lois les alliés, mais si les lois n'a pas voté en côté. On a des problèmes, il y a un manque de volonté politique. Deuxièmement, renforcer la capacité à la justice nationale. Si on a le budget alloué à fonctionnement de la justice dans le Congo, on peut se poser beaucoup de questions. Donc voilà, c'est vraiment insignifiant. C'est vraiment insignifiant. Parce que confier à un magistrat pouvoir mener à rendre justice sans qu'on puisse avoir un moyen pour le fonctionnement de la justice, ça pose un problème. Donc il faut qu'on renforce d'abord le système judiciaire pour permettre que la justice soit dans la mesure où poursuivre les crimes qui sont commis dans le Congo. Parce que il s'est mis que les crimes sont poursuivis là où les victimes sont. Donc, les victimes sont allées. Donc, il faut que poursuivre les crimes jusque-là impunis. Il y a une recommandation dans l'ouvrage de tout ça, que amener le gouvernement à manifester volonté politique pour poursuivre, renforcer la justice pour poursuivre les crimes. Donc, voilà la recommandation de ça. Recommandation, mais problème de volonté politique, espérons que les dirigeants de Mbokanabiso soient vraiment mesure pour que la justice vraiment la Mbokanabiso est appliquée. Alors, en tant que membre, donc, il y a groupe d'experts africains sur la justice pénale internationale. Au voyage à Arusha, c'est qui organisé à Arusha. Arusha également, il siège également, il y a tribunal pénal international pour le Rwanda. Génocide illégal au Rwanda. Un peu sur Bulon, puisque nous avons tout à l'heure. Alors, le séminaire, ça consiste à quoi? Merci beaucoup pour la motuna. Dans Arusha, donc réunion annuelle, il y a un groupe experts africains sur la justice pénale internationale. L'objectif c'est qui quota l'impact de la justice pénale internationale en Afrique. Parce que les CPI ont enquête essentiellement en Afrique et que ça pose un problème. Il y a politisation, il y a CPI par rapport à l'Afrique. Et donc, le groupe experts africain a le développement de la justice pénale internationale et puis impact en Afrique. Donc, les experts Tanzanie, Zambie, Afrique du Sud. Donc, tout renforcer la capacité à la justice même nationale. Parce qu'il faut que ceux qui crimes se commettent en Afrique. D'abord, il faut que l'État africain à la mesure de poursuivre les crimes. Ces pays sont complémentaires, il y a la juridiction nationale. Ceux qui ont des juridictions nationales à poursuivre, il y a des CPI. Maintenant, ceux qui ont non, politisation à CPI, mais ceux qui ont renforcé la justice nationale, il y a un groupe d'experts qui constitué, ils permettent de échanger la réflexion pour que le lobby Afrique ait la paix à mesure de renforcer la capacité à la justice pour faire en face à crime. Mais au niveau de la discussion, au niveau du séminaire, en conclusion, là, on peut-être un peu tirer en fait à la fin. Est-ce que la décision est tombée qui? Est-ce que quelle est peut-être la retombée à séminaire finalement? Parce que beaucoup de temps, c'est bien de se retrouver, mais après. Merci beaucoup. La recommandation, expert, ça la recommandation, mais expert, on va appliquer la recommandation. Ils ont des états, on va appliquer la recommandation. Notamment, on a discuté qui initiative Union africaine et Misaki a créé une cour pénale africaine. C'est-à-dire, une bonne chose en fait. Bon, ils ont créé un mécanisme pour poursuivre les crimes. Le problème est-ce que le mécanisme a été créé pour faire face à ces pays, pour contrecarrer ces pays, parce qu'on va constater que ces pays, parce que l'idée il y a étendre les compétences de la Cour africaine à droit de l'homme dans le crime international, il bandit le loté. Et ça qui tant il y a ici nabré bandaki, tant bandai discuter mbokani ne poursuivre parce que dans Sénégal bandai ko boya ko poursuivre tout ça. Il y a une Union africaine et senga qui commission africaine à droit de l'homme à réfléchir sur mécanisme nini. Ba aboutir na idée à créer ko étendre compétences de la Cour africaine à droit de l'homme dans le crime international. Maintenant tant on ces pays à poursuivre Bachir, des places les dirigeants africains, il faut vraiment réagir. Il y a un moment que non, il faut coopérer surtout dans la Cour pénale internationale parce que la Cour pénale internationale a respecté l'immunité du chef d'État. Le problème, il y a réfléchir au niveau à Arusha,
totali protocole bango ba produire dans niveau ya bengi protocole à Maputo pour na hotala et pardon pour protocole à Malabo pour na hotala ce qui protocole à neza malam tu constater que lelo bazu décision ya ko garantir ba immunité ba chef d'état par rapport à crimes internationaux ba crimes il va se protéger quelque part. Effectivement ils allaient pour se protéger et ce qui n'est pas bien aux hommes ce qui lelo n'a pas ce exemple est que chef d'état moko boye ya mboka moba a ordonné ba commettre ba génocide asa responsable ba génocide ba crimes ils allaient plus grave yoko imaginer que to ndima en Afrique, un chef d'État a immunité. Maintenant, quelle est aussi la conséquence vis-à-vis de l'État où il va ratifier le statut de Rome? Parce qu'il y a 34 États africains qui vont ratifier le statut de Rome. Or, on a le statut de Rome. Ils ont regretté quand même. Non, mais non, je ne peux pas dire qu'ils regrettent, mais ils ont mal parce que pour l'impunité, lutte contre l'impunité. Maintenant, 34 États africains vont ratifier le statut de Rome. Or, on a le statut de Rome, il n'y a pas d'immunité. En même temps, membre de l'Union africaine. On a l'Union africaine, protocole Mogobimi, et ça, garantir l'immunité. Aux hommes, on a comme idée standard. Et comme idée des textes, en même temps, aux États africains, aux États membres, il y a le statut de Rome. Il ne faut pas respecter l'immunité. Et puis, dans l'Union africaine, l'immunité, il ne faut pas respecter. Donc, il fallait réfléchir, ça la recommandation. Pour Nabiso, il ne faut pas l'immunité par rapport à crimes internationaux. Moutou à commettre des crimes graves. Il faut répondre à crime. Donc, tu ne soulever jamais l'immunité ou le bakeno. On a chef d'État, on a premier ministre, on a la poursuite par rapport à crime. Donc, voilà un peu la recommandation de ça qui na Arusha. Mais peut-être en conclusion par rapport à ces séminaires, est-ce que tu penses que au niveau de l'Afrique, c'est possible de remettre vraiment en place une cour pénale internationale ou peut-être contrecarrer ces pays? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que volonté politique est grosse là? Parce que tout a quand même pays nabiso africain qui a fonctionné avec les dirigeants nabiso, tout ça. Est-ce que c'est possible? C'est pas réalisé? Non, mais volonté politique n'a pas manifesté. Ça le protocole pour recréer, étendre les compétences à la Cour africaine dans le droit de crime international. Maintenant, le problème est la fonctionnalité il y a Cour africaine. Au début, comment la Cour africaine a fonctionné? L'État va créer un mécanisme, mais quand il s'agit de donner les moyens, il y a beaucoup d'États africains, même si les lots contribuent à rater. Il y a niveau de l'Union africaine. Cotisation, les lots sont au Kennedy, na Addis Abeba. Aux hommes, que bâtiment l'Union africaine, ils ont financé entre autres par l'Union européenne. On comprend comment l'institution africaine ils ont fonctionné dans l'aide, ils ont dépendre dans l'aide de l'Union européenne ou bien il y a beaucoup de aux hommes que ils ont sérieuxité. Donc il faut quand même surtout analyser malam. Ceux qui veulent créer un mécanisme, ils ont malam. Mais il faut pas ça moyen. Ce qui manque dans le niveau africain. Ce qui manque, volonté, moyens, ils ont raté, idées, c'est vrai. Donc, réflexion toujours, comme toujours, nous, expert, fandaka, qu'on proposer, tout ça, mais après, bon, on n'arrive pas, en tout cas, à mettre vraiment en pratique, recommandation, expert, tout proposer. Mais, ces pays qui ont quand même tout revenu un peu sur l'affaire Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba dans ces pays, ça fait des années, depuis 2008, Azali incarcéré dans ces pays, procès Sili. Il tire jusqu'au verdict. Maintenant, autour et l'Obami par rapport à la procédure, est-ce qu'on peut espérer quelque chose pour Jean-Pierre Bemba? Merci pour la motuna na yo, eza motuna mongo ya makasi. D'abord, il faut na lobake naza spécialiste à futurité. Ba oyo bako décider eza ba juge. Bango mde mutu bazu ba élément nyon surtout, ba élément de preuve, ba fait nyon surtout, baza à mesure ya oyebisa biso ceux qui réellement aza coupable ou pas. Mais loko liboso avant na kutuna na répondre à motuna na yo. Il faut d'abord que les crimes qui commis dans la République centrafricaine. Tout le monde a nié les crimes. C'est-à-dire, il y a eu des viols, il y a eu des meurtres, il y a eu des pillages. Maintenant, le problème à Makassi, c'est l'imputabilité des crimes. Est-ce que les crimes, on peut imputer ces crimes-là à Jean-Pierre Bemba? Ou on a des Makassi, des juges, qui répondent en tant que juriste. Non, on répond de Moutuna, on fait ça à vie. Aux hommes, Motuna et Makasi et Rosalawana, juge ceux qui réellement sont coupables ou pas. Maintenant, ceux qui n'ont constat, parce que le bien en procès, c'est qui moulaï mingi. Ils ont parmi les premiers procès, on a CP, les cas qui moulaï mingi. Sur Nathalie, analyse on a mon par rapport à procès. Ils ont au départ que banquette c'est belé, ils ont qui bâclé. Banquette na niveau à CPI, ils ont qui bâclé.
Et puis eloko mususu na constat na ngai ezali tâtonnement ya bureau à procureur par rapport à la mode à responsabilité. Oyebi ke babanda tâtonnement ya bureau à procureur par rapport à la mode à responsabilité. Oyebi ke iboso babanda ki koloba ke non bon Jean-Pierre Bemba savait que c'est tout était en train de commettre les crimes. Après, il a changé et comme Jean-Pierre Bemba aurait dû savoir. Donc, au départ, Jean-Pierre Bemba savait que ces troupes allaient commettre des crimes. Après, il a changé et comme Jean-Pierre Bemba aurait dû savoir. Donc, ça pose un problème. Parce qu'il faut qu'à un niveau, il y a ces pays standards élevés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas condamner Moutou au-delà de tout doute raisonnable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que doute est là. Maintenant, dans le niveau de l'audience, même la déclaration finale, accusation du bureau procureur s'est fondée plus sur le témoignage de témoin. Et puis, le témoin de lobby que Jean-Pierre Bemba, donc, Azaki au courant, il y a Azaki briefé à chaque fois, même na Guadeloupe, sur le déroulement de l'événement dans la République centrafricaine. Mais défense à côté a prouvé que non, Jean-Pierre Bemba n'était pas en mesure de savoir ce qui s'est passé dans la République centrafricaine. Donc, comme ça, ils ont dit que ce qui est là, ce qui est totalement posé, en réalité, pour nous, affaire à aboutir à la condamnation. Pourquoi? Parce que le tâtonnement est mingi na niveau du bureau à procureur. Maintenant, le juge va décider. Mais l'opinion personnelle est que ce déroulement à faire. Parce que déjà au départ, déjà dans l'acte d'accusation à Liboso, dans le mandat d'arrêt à Liboso, il y avait un plan criminel commun entre Jean-Pierre Bemba et Patassé. Patassé a Koufaï déjà. Donc, maintenant, voilà, n'a jamais été poursuivi. Ce qui va lobby que il y a un plan criminel commun, poursuivre il y a un problème. Donc ce qui est lobby que il y a un plan criminel entre Jeanne Bakama et Alimia, ça veut dire qu'il faut tel peu que non responsabilité Alimia ne fût que l'entendre pour savoir au moins à la témoin même à ta poursuivre mais entendre quand même ou bien lancer un mandat contre eux. On a déjà pourquoi il n'a pas été poursuivi aussi Jean-Pierre ils ont bureau à procurer muta décidé oh ni fada poursuivi mais ils ont pu argumenter tout le baquet pour même sur le plan national ceux qui sont balés au Yibi et que par exemple le procureur a décidé que poursuivre ngai et que justifier nani ba axe nangate na olbate pour nini poursuivre ngai poursuivre été mais ceux qui pas crime effectivement la kisi ba élément que ngai na commettre ba crime na ko poursuivi donc na ko pas juger. Donc c'est pour dire simplement que tâtonnement les cas qui mingi na bureau procureur par rapport au dossier wana. Et on a parlé de la politisation et à faire Bemba. Que bon, il était sénateur donc on peut dire et puis oui, et ça dit que la succession d'événements a posé problème. Donc on peut dire pour nangai total un juge va rendre les décisions à bango, mais il y a quand même des doutes. Les doutes, tâtonnement les cas qui mingi par rapport à procès. Donc voilà l'opinion par rapport à ça. Espérons quand même qu'il va s'en sortir, puisqu'apparemment, défense quand même et prouvé qu'effectivement Jean-Pierre ne pouvait pas être vraiment responsable à la tournée parce qu'il y a quand même la responsabilité au gouvernement centrafricain. Et puis en plus, donc également aussi au niveau du déroulement et procès que Jean-Pierre Bemba a sambisa également militaire au Badala qui disons au Badala qui auteur donc il y a crime qu'on a en Centrafrique. Est-ce que jugement là le gars qui qu'on a tribunal là étant dans la rébellion, est-ce qu'on peut compter ça? Bon, au moni problème c'est posé parce que l'accusation est réfutée tribunal et jugement pour le baquet les 7 militaires MLC qui poursuivis par le tribunal Jean-Pierre Bemba instauré qui poursuivi simplement pour un pillage pas pour d'autres faits notamment viol par crime et que bango bazo considérer que poursuite wana ezala wana moins échappatoire donc ezaki eloko moko basalaki kaka pona ko laver face tout ça mais donc voilà mais quand même à manifester qui moi volonté à ça là poursuite wana maintenant juge sur base des éléments surtout bazanango déterminer ce qui est-ce que volonté vraiment ezalaki ya ko poursuivre crime wana ou bien to ezalaki peut-être ezalaki kaka pona ko laver face donc c'est au juge de déterminer au-delà de tout doute raisonnable si réellement Azaki à mesure il y a connaître fait wana ou que celle qui est le côté donc pour l'instant attendons la décision du juge
j'espère que juge wana juge à compétence belé que déjà même n'a fait Ngundiolo azaki a quitté, ça veut dire que ceux qui même attaquent au critiquer ces pays juge au sala musala na bango, donc ce monique effectivement crime ezaki comité donc il faut tout ça la confiance na juge, espérant que bango ne peut sa décision, et sur base de la décision ça on pourra alors analyser décision pour envoyer ceux qui est-ce que décision répondre à statut de Rome ou pas. Voilà, Toro Zela, vraiment, mais peut-être pas aussi ça dossier à CPI, comme pour un point de vue par rapport à la relation CPI-Afrique. Parce que, quelque part, tout le monde a CPI, le CPI, ça simplement pour réprimer les dirigeants africains. Ils ont pour la baronté, ils ont pour l'Africain. Comment est-ce que peut-être qu'on parle sur l'avenir de ces pays? Est-ce que ces pays, vraiment qu'on a raison, ils sont là toujours? Au moins, question qui sont il y a Motuya et il y a Mnene Makasi. Parce que les questions, c'est le débat est belé. Si le lot continue un petit lobby, tu aussi ça. Au moins, on peut ça au point de vue n'angai. En réalité, ces pays qui créent l'idée à créer ces pays bandits les lotés. Et bandakala idée à ces pays bandakala que l'humanité qui va créer tribunal moko ezala permanent pour poursuivre les crimes ezali grave babengi ba crimes contre l'humanité, génocide, crimes de guerre. Maintenant, tant que ces pays sur Otali par exemple, premier cas, ce sont les États africains bango moko d'abord confier qu'il a CPI. CPI fonctionnera sur base de principe à complémentarité. Complémentarité est le binin. Et le but que CPI a quoi poursuivre que ceux qui bêta basant à mesure à poursuivre. C'est-à-dire ceux qui n'est n'a pas ce cas à Congo. Parce que Congo n'est mutu à bandagi qu'on peut s'appeler batuna citoyen n'a pas à poursuivre na CPI. Justice congolaise estimait que basant la capacité à poursuivre un crime. Congo a ratifié le statut de Rome. Et le but bon, yo CPI aux compétences et en poursuivre le crime. C'est-à-dire, les ATCPI qui ont poursuivre le crime dans le Congo. Et ça d'abord, l'État africain, l'impression quand même, occidentaux quelque part, pour la pression pour ratifier. Papa, mais Congo, entre guillemets, les pays indépendants. Indépendance, on a même ceux qui sont politiques, mais sur le plan économique, on peut discuter. Mais ce que vous avez tout ça, l'État souverain. Parce que moi, on peut discuter sur le le fonctionnement de l'Afrique, le toujours, ah non, influence politique et extérieure, tout ça. Mais ça peut bisomoko Afrique. Ce qui bisomoko toujours, makasi lutter contre influence ou bien impérialisme, Afrique peut aucun libération. Donc pour revenir à Moutounana, donc l'État africain va poursuivre, va confier le dossier dans ces pays. Après, on confie de ces temps que ces pays, ces pays sont contre l'Afrique. Et puis, il y a l'idée de chef d'État africain ou d'État africain va poser des dossiers dans ces pays. Non, il dossier. Mais tant que ces pays a commis pour poursuivre même le chef d'État africain. Et là, on crée ou bien là, on soutient qui est commis de danger pour l'Abisso. Il y a un coopérer sous terre. Ça veut dire que pour la coopération, l'État africain belé, ils ont plus un sens unique, c'est-à-dire un sens qui va poursuivre le mouvement rebelle. Tant que ces pays peuvent poursuivre le chef d'État en fonction, non, ces pays est commis danger, ils ont politisation à ces pays. Maintenant, je critique aussi la CPI parce qu'il ne faut pas donner l'impression que bon, ces pays, ils ont un organe parfait. Non, ils ont une justice imparfaite. Sur le lobby, tout ça qui, à l'époque, tant que CPI bandit, Club des Amis du Droit, ça a une promotion à CPI. Mais au début, il y a lieu aussi d'avoir des inquiétudes. C'est-à-dire inquiétude dans le but de la stratégie, il y a bureau à poursuite, il y a bureau à procureur. Si ces pays ont fonctionné, ils ont mal monté. Parce que les crimes, ils sont en Afrique. Les crimes, ils ont commis dans le pourquoi le procureur a une initiative pour poursuivre le pays, pour lancer un mandat d'arrêt, il y a une stratégie, il y a bureau à poursuite. On peut conclure là. Pourquoi est-ce qu'ils arrivent pas? Oui, mais ils ont un problème pays à l'État africain. Parce que le statut de Rome, l'article 14 du statut de Rome, ils ont ça. Pouvoir dans un État africain, n'importe quel État, il y a que déférer dans ces pays, les crimes sont commis dans le c'est-à-dire que Congo, ceux qui ont dit que ndeni azo poursuivre en Congo, en Afrique, azo poursuivre en Congo, ceux qui ont crimes se commettent en Colombie. Or, Colombie a ratifié le statut de Rome. Dans la routine de la procureure, les crimes se commettent en Colombie, poursuivre les crimes en Colombie. Aucun État africain est saliant. Alors que le statut, ils ont fait ça pouvoir.
Il ne faut pas tous se limiter que non, ces pays sont contre les Africains. Mais le mécanisme, ils ont ça pouvoir poursuivre la Mboka Moussou. Il faut déclencher le mécanisme. Et les membres Moussou n'ont souligné, ils appellent paradoxe. Paradoxe, c'est ce que le lobby que la CPI est contre les Africains. En même temps, au lobby que la CPI ne fait pas assez pour les victimes africaines. Et c'est un paradoxe. Parce que dans le cas du Congo, par exemple, le crime se commet dans Kivu. Na Bukavu, en 2004, le crime se commet à Kunda, tout ça. Le procureur a mené l'enquête depuis 2004. Tilelo a lancé un mandat. Kunda Lelo a vendu tranquille na Rwanda. Il y a un problème. En même temps, ces pays, ils ont ça la ACT pour les victimes africaines. En même temps, ces pays, ils ont poussé le cas africain. Donc, il y a un paradoxe. Mais pour nous, il faut que, quand même, le bureau procureur ait amélioré l'enquête. Améliorer l'enquête. Et puis, il y a des crimes que mettre dans le continent, il faut poursuivre les crimes. Il y a pour la justice équilibrée. Il y a la justice faible. Parce que tant on lobby par rapport à la compétence internationale, tout le monde Belgique également à un certain moment sur loi en compétence internationale, comme toi je vais bien, une compétence universelle, va poursuivre premier ministre israélien. Non, il y a un papa Limia. N'a jamais nié une influence politique dans l'administration de la justice. Et ça même sur le plan national, tout le monde a comment politique ils ont influé sur l'administration de la justice. Influence politique na niveau à ces pays, ils ont un niveau belé. Premièrement, la question exemple à Liboso, ils ont un niveau à choix à procureur. Déjà, l'État a choisi ça procureur. Comment fonctionnent les États. Les États ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. C'est-à-dire chaque État a un intérêt. Et puis, ils ont un niveau à statut de Rome, article 16, le statut de Rome, ils ont fait sa compétence dans le Conseil de sécurité des Nations Unies à suspendre l'enquête, il y a ces pays. Et sa politisation. Comment fonctionne le Conseil de sécurité. Le crime est commis en Syrie. Russie, na Chine, lobby que ceux qui ont méki kakabiso touché veto. Tilelo, bazo poursuivre la charité. Donc pour te dire que l'influence politique est à marquer. Maintenant, peut-être espoir est qu'un jour, quoi mener, même ceux qui ont l'influence politique en Azali, procureur à prendre conscience que Azali il faut à la moussala nae. Ceux qui crime se commettre na Colombie, na Bamboka va continuer à poursuivre. Et ça a été champ d'investigation et ça a afflicté. Il faut pas améliorer à poursuivre les crimes partout. On a ça peut image moko ya malamu na crédibilité na cour pénale internationale. Or ce que tu as dit on peut se poser beaucoup de questions par rapport à la crédibilité à la cour pénale internationale. Beaucoup de questions par rapport à ces pays, mais bon, on a vu quand même que tout comme vraiment presque dans la émission, mais pour nous aussi ça, tout le bagage Congo, tout le bagage constitution, tout aussi ça vraiment la constitution en Bourg-en-Abisso. C'est vrai que le débat, ils allaient quand même un peu lancé par rapport à la révision ou pas, mais bon, avec ce qui s'est passé dans Burkina Faso, c'est vrai qu'on se pose beaucoup plus de questions. Je pense que Bazo réfléchit encore beaucoup plus à toucher la constitution en Bourg-en-Abisso. Pour nous, est-ce qu'on peut toucher l'article 220 où ils allaient verrouiller, l'article verrouillé, est-ce qu'on peut réviser sur le mandat donc chef de l'État en Bourg-en-Abisso? Merci pour la motuna. Opinion est claire, on ne peut pas y toucher. Parce que la constitution est claire, papa. Donc, moni clause wana, ils avaient bien une clause éternelle. C'est-à-dire, référendum. Même pas par référendum. On ne peut pas toucher à cette disposition de l'article 220. On ne peut pas. Si on tangi préambule, téléspectateur, préambule même car il y a constitution. Et ça clair. Pourquoi organiser l'institution surtout? Et ça pour permettre, entre autres, bonne gouvernance, alternance démocratique. Et ça clair dans la constitution. Alternance des années. Et le but que ceux qui ont sali mandat et coquille, au PCP, tout le monde a même les États-Unis, même président Sali Mala Mundé, ceux qui mandat coquille. Donc, c'est quand même dommage ceux qui l'élo, initiative les amis en Afrique, tout le monde qui va payer les Africains, en face par rapport à la situation. Et donc, appelle le que respect à la Constitution, ils allaient là au Yamotouya. Donc, tout respecter la Constitution. Donc, voilà, opinion dans la Constitution est claire. Clause est éternelle, jamais qu'on déverrouille. Donc, les gens
Et ça, c'était vraiment un plaisir. Il y a comme l'émission avec un juriste, c'est le lobby vraiment justice internationale, le lobby justice en Bokanabiso. Tout là qui une émission avec Eugène Bakama, dans le lobby président du club des amis du droit du Congo. Azali également doctorat donc à l'université d'Aix-Marseille, donc doctorat en droit. Également membre du groupe d'experts africains sur la justice pénale internationale. Mais quand même qu'on survole un tout peu cour pénale internationale, le lobby un tout peu dans ces séminaire qui est organisé à Arusha et puis te revenir également à Magambo de Kalambo Canabiso. Ça arrive vraiment plaisir. Merci en tout cas pour la disponibilité Eugène Bakama. Et puis te souhaiter quand même également aussi ça quand même on quand même doctorat là aussi ça. Merci beaucoup papa Alimia to Vundaponango et to ebike Salema. Donc merci pour Merci beaucoup et à la prochaine occasion. Merci.